Aïcha, on est à vous. Hein. Fake news. Qu'est-ce qu'on entend par fake news? Eh bien, d'abord, merci pour l'invitation à cette émission matinale qui est beaucoup plus instructive pour nous et je découvre voilà, depuis quelques jours. Eh bien, par rapport à votre question, les fake news sont des fausses informations qui sont faites pour essayer de publier, de manipuler un public. Donc, ces fake news peuvent émaner de blogueurs, voilà, de politiciens, des intellectuels parfois, et même parfois du gouvernement, dans certains cas. Et donc, pour notre cas ici au Tchad, nous avons remarqué que quand une information fausse est livrée, elle est facilement partagée, ça va très vite, non seulement sur Facebook ou Twitter, mais aussi par WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp est devenu très viral par rapport à Facebook et Twitter, parce que c'est beaucoup de personnes qui utilisent, qu'ils soient, ces personnes-là, qu'ils soient instruites ou pas. Et c'est ça vraiment le risque. Donc, elles peuvent se produire suite à des événements, par exemple, des événements qui peuvent être des troubles, qui peuvent être des conflits pour le cas du Tchad, les conflits intercommunautaires, les conflits agriculteurs-éleveurs, les cas du sultanat, les cas de comment on appelle, de chefferie traditionnelle, etc. Et donc, nous avons vécu très mal. Et nous avons, en tant qu'association, hein, ah oui. Moi, vous êtes aussi la présidente de l'association RINOS, c'est ça? RINOS Social. RINOS, oui. Donc, pour le cas du... Ouais, RINOS Social est une association à but non lucratif qui est dans la sensibilisation et qui prône la bonne utilisation de l'Internet, l'utilisation au sein de l'Internet. Et beaucoup d'autres objectifs comme l'éducation à travers le numérique, etc. Donc, nous sommes aller à Béché, par exemple, lors des événements douloureux qui a connu la ville. Et surtout lors du visite du PCMT, nous sommes allés. Parce qu'on avait remarqué que vraiment là-bas, c'était pas facile. Les gens envoient des messages vocaux, les gens envoient beaucoup de messages de haine et des fausses informations. Il va falloir que nous, en tant que, non seulement ressortissants, mais en tant que personnes qui travaillent dans ces domaines-là et qui ont des entités qui peuvent aussi aider à changer les mentalités. Donc on était descendus, on a un peu lancé une sensibilisation et cette sensibilisation-là a continué avec la base, les associations qui étaient là-bas. Ils ont suivi ce que nous avons commencé et ils ont continué. Mais comment reconnaître en fait, comment reconnaître les fake news du vrai? Ils sont différents. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple qui a été... Par exemple, pour un profane, parce que moi j'entends, je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, parce que les nouvelles ne se limitent pas simplement aux réseaux sociaux en fait. On a nos parents qui n'aiment pas du tout ça, mais ils sont quand même au courant de ces mauvaises nouvelles-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils le savent, peut-être même les enfants dans la rue, qui n'utilisent pas l'Internet, mais ça se transmet. Comme nous sommes dans une société c'est en fait ça le risque. Voilà. Le risque, c'est que ceux qui sont très éloignés dans les zones reculées, ils ne peuvent pas savoir quelle est la vraie ou la fausse information. Justement. Et donc, nous... Comment vous détectez à votre niveau? Voilà, nous, comme vous l'avez dit, les professionnels, c'est un peu facile. Par exemple, les textes, les contenus ne sont pas les mêmes. Par exemple, le cas du décret du nommant M. Sixé Masra comme Premier ministre. Quand vous voyez ces documents, directement pour quelqu'un qui s'y connaît, il peut connaître que c'est une fausse information. Et la plus bonne chose qui a été faite, c'est que la réplique était très rapide. Le gouvernement a répliqué pour dire que non, ça c'est une fausse information. Et de la même manière que la fausse information circule, la bonne information peut aussi circuler. Bien sûr. Vous voyez? Donc, mais pour nous, moi je suis aussi journaliste, mais je ne l'ai pas exercé, j'ai eu une formation journalistique. Et donc, il y avait des méthodes. Par exemple, si pour une information, les textes, par exemple, les contenus, et surtout
la source de cette information, Oui. elle est très importante. Oui. D'accord? Parce qu'en termes journalistiques, on nous demande toujours de vérifier la source avant de publier. Et pour le numérique, par exemple, pour des sites qui sont un peu beaucoup plus fiables, voilà, pas fiables, il faut vérifier la mention légale. Par exemple, nous, en tant que Rendes Technologie ou Rendes Social, nous, dans notre site, quand c'est une information que nous publions, vous savez où nous trouver. Mais pour une personne que vous ne connaissez pas, c'est très, très difficile. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à ce que je venais de dire, pour la réplique, aujourd'hui, les informations circulent très, très rapidement. Et donc, j'en appelle aux bonnes volontés, par exemple, de penser, créer des plateformes qui essayent de faire le fact-checking. Par exemple. Ça peut être le gouvernement, ils peuvent mettre le moyen ou des organisations de la société civile qui peuvent créer une plateforme. Et dans cette plateforme-là, toute information qui est envoyée et qui semble être fausse, elle est rapidement contrecarrée par une information. Oui. Voilà. Donc, أنا كنت قتوم فوق في مجموعة كده في جميعنا كده كيف قتوم بيتوي عشان الناس يقبلوا تو كلام كده. En fait يعني أنينا كجمعية اسمه شنو de la société civile يعني شاركنا في عدة مشاريع ونشاطات وكده. كيف أنينا نمشوا دم نسوي لنا كوزيري ديبا يعني بقى شغل هين بس ما شغل يعني كونفرنس وتنادي لك سبيسياليست وكي الناس دول ده لازم تهجي لهم بفصل هم يفهموك ما لازم تقدر تفتش نادم من بي اخر يجي يهجي لهم ما يفهموك هسه مثلا انينا فيها مشينا قعدنا تيت بريش يالات عندهم جمعيه سو وعزمونا مشينا قعدنا تيت في بريش وهجينا معهم يعني هيجي عادي انتوا هسه شغل القاعد تسووا ما عديل وما لا كلام اريد دول الاريد للجميع pourquoi est-ce que ده عشان جاي منك انت ما تخليه يعني لا ترى appartient à tout le monde pourquoi est-ce qu'on doit refuser à quelqu'un de يعني parce que هو جاي من مكان اخر ما يقعد وقالهم اخوك ده كلنا نموتوا قالهم كان قعدنا كنت بيها 100 200 بيت ابري تخليه تمشي قال انت تقعد فوق ده واحد ولا او اثنين ما يفوت ده ابن ادم ده دونك هكي زي ده يعني بقدر بتشي هم في قلبهم داخل ويقدروا لاخوانهم الاخرين يقدروا يتقبلوا ويمشوا سوا دونك هيجي سامبل بلغه اللي هم بفهموه باكزامبل اللي هم عايشين فوقها بس نحاولوا نهجوا معهم عشان يقدروا يخيروا المنتاليتي اللي هم قاعدين فوقها. اكيد الاخبار المعديه الكاذبه دي عندها مخاطرها شنو اسباب تسببها؟ المخاطر ده كثيره هسه مثلا يعني بقول لك ده اكون المشي ده هسه جو في هلا المشي ده كشوع قالوا ما صحيح الناس انت قاعد بعيد بيقولوا لك اهلك قتلوهم انت تقول تسيكي كيف تقوم توالي تمشي تعتاكي الناس على اخرين تمشي تتشها وهلي او تقتل اللي لقيته في درب ولا تمشي تشيل اخو ماما ولا تقربه ترتيره دول ده اشياء زي ده وموت ده انينا شفنا كتير ناس كتير ماتوا في كلام يعني خبر ما صحيح بس ناس بيقولوا فلان دول ده جو هلا المسجد ده دخلوا فوقها ولا الاجريكلتر مال اليفير قتلوا زول واحد يقولوا لك 18 نادم قتلوه انت قلبك يقوم تقول اوكي هو وليد واحد انساني واحد قتلوه ده قتلوه 18 انا كل توالي نجري نجي نقتله عرفتي زي دونك مش ده الخبر واحد ده يعني تمانيبيلي للناس ويدين ده قاعدين فوق جروس بدوروا لهم بوست اوكي وشفت كنت شايف المشاكل هسه انا يكرن قاعد شايفه سي بس ما تعرفوا ونص هي ونقول كده بريس البهيني تسمى هاج كلام شيف وده بريس الجايب هاج كلام دونك الانسان انت لازم مخك تشخله وتشوف يعني في اشياء البحث زي ده انت كيف تقدر تسوي كريتيك انت حقك سي امبورطان وكان خبر واحد لقيت انا ما توالي بس هاتي شيله تودي قدام ده المصيبه الكبيره دي خبر ده ما يفكروا فوقها ما يعرفوا شنو القاعد في لبا يشيلوه يودي قدام ده يودي جروب واتساب ده يودي بهنا ده يودي بهنا خلاص انت مكان واحد ده قلبك يتلف اكيد هسه يوم ده شفت مشكله حصل هنا ايفينمون انا ليفنت
يعني أنا شفت قالوا لي اسمه شنو الرابير ده يوم المادة personnellement أنا بقول لي ما هلكوا يعني ما on ne partage pas يعني يوم القاي سيدة ممكن ما قاعد نبارتاجي لأن تاك أرتيست ده يعني يوم قالوا لي مادة ça fait mal ça m'a fait trop mal bien sûr ça m'a fait trop mal j'ai beaucoup pleuré mais après vous voyez c'est une fausse information c'est une fausse nouvelle. Tout le monde a Aïcha, envoyé. moi j'ai envie de comprendre aussi, de savoir quelle est votre action en ce moment. Parce que vous avez rappelé aussi les événements du 20. Vous êtes aussi dans la sensibilisation. Exactement. Quel est le travail que vous faites actuellement sur le terrain? Ok, bon en fait... Vous n'avez pas encore commencé? Non, on est là-dedans. Oui. Parce que, bon, nous avons commencé un peu tôt. Quand le président a été tué, nous, en tant qu'association, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que tout le monde était dans un désarroi, on était dans l'incertitude, dans nos émotions et tout. Et nous, on a eu notre autorisation en ce moment-là, en mars, et puis lui il est décédé en octobre. Et moi, je suis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens commençaient à se dire, est-ce que nous, on va être ensemble? Est-ce que le Tchad, là, sera un pays et tout? Donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait lancé une compétition qui est appelée le poète de la paix. Et donc, dans ces poètes de la paix, nous avons divisé en deux. Nous avons donné la parole aux personnes ressources qui nous parlent de la paix et de la cohésion sociale. Oui. Et on a donné aux jeunes et de moins jeunes la possibilité de nous envoyer un poème de 2 minutes et qui parle de la paix et de la cohésion. Donc, on a fait intervenir Ali Adraman Agar, Hadja Sarra, Madame Colette de l'ITCOM, etc., des personnalités, des doctorants, hein, des universitaires. Et ils ont parlé. Nous pensons à travers cette campagne-là, on a touché les gens et on a calmé un peu les esprits. Et la deuxième phase, c'est par rapport au poème. Les jeunes ont envoyé en moins de 2-3 jours des dizaines et des dizaines de poèmes. Et nous avons exigé que pour chaque personne qui envoie un poème, qu'il mette les drapeaux du Tchad à côté. Et on était surpris de l'engouement de la jeunesse qui nous avait envoyé les poèmes. Et dans ce poème, si vous avez écouté, oui, et en arabe et en français. Et nous n'avons pas pu traiter parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. On a pris les quelques meilleurs, on les a publiés, et on les publie chaque jour, et après on les a primés. Et la campagne, actuellement, comme on passe presque le même moment, c'était en avril 2021. Oui. On a pris les mêmes vidéos, on est en train de les republier. Vous pouvez les visiter dans nos différentes pages de Rendo Social. Vous allez voir et je suis sûre que vous allez apprécier parce que les messages que les gens ont passés, c'est des messages de paix, c'est des messages d'union nationale, c'est des messages de cohésion sociale, etc. Et il exige la justice. Hein. Et aussi la justice. En plus, hein. Voilà. Donc, ce sont ces activités-là. Deuxième activité, nous avons lancé une campagne pour les livres. Et donc, on utilise toujours le numérique pour faire nos campagnes. On a lancé comme ça, pour les bonnes volontés, de nous envoyer des livres. Et ils nous ont envoyé des livres. Et maintenant, on va partager aux établissements qui sont dans le besoin. Nous avons reçu des centaines de livres. Et c'est en cours aussi. La semaine prochaine, on en recevra aussi d'autres. Et nous allons les partager dans les établissements, que ce soit public ou privé. Parce que c'est dans un établissement privé que l'inspiration était venue. Nous, on était invités à faire une conférence et on a visité leur bibliothèque. Leur bibliothèque était vide. Et donc, on est dans le mois des livres. Et aussi, le novembre numérique va commencer bientôt. Donc, on va faire une pierre plusieurs coups. C'est bien ce que vous faites, Aïcha. Un dernier mot, je veux dire, si vous avez quelque chose à adresser à ces téléspectateurs qui vous regardent ce matin. En fait, moi, le message que je voulais adresser, c'est aux gens. Découvre aussi bien. Parce qu'on sait que derrière les claviers, ça se cache beaucoup de choses. Exactement. Oui, bon, nous, on est dans beaucoup de choses. Hein. Pas seulement ici au Tchad, mais aussi ailleurs. Oui. Donc, je disais que le message que je voulais passer aux jeunes, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'Internet, c'est quelque chose de très bien, qui nous a été vraiment, je dirais, offert, entre guillemets. Et on pourrait vraiment l'utiliser et s'instruire, par exemple. Et même chercher des boulots, même pour les étudiants. Il y a des sociétés aujourd'hui, partout, qui cherchent des étudiants, qui testent leurs services. Ils t'envoient même la procédure. Hein. Vous restez chez vous, vous allez gagner de l'argent. Au lieu de s'envoyer des messages, de s'envoyer des photos et faire du mal. Moi, je me disais, si je dois envoyer quelque chose, qu'est-ce que je gagne derrière?
Il faut que ça soit productif. Voilà. Qu'est-ce que je vais toucher? Merci. Quel message je voulais passer? Donc, c'est ça le conseil que je sais que vous n'avez pas fini encore vos idées, vous avez plein de choses encore à dire, mais on se reverra très bientôt. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. On passe à la rubrique éphéméride.